Bienvenue dans le podcast Le Monde comme il vient. Je m'appelle Louis et mon but est de vous aider à voir le monde et l'humain autrement, comme une matière à comprendre, à travailler et à améliorer ensemble. Il existait, au pied d'une grande colline, un troupeau de chèvres. Elles vivaient là depuis des générations, perchées sur les rochers, à grimper chaque jour pour trouver l'herbe la plus tendre. Cela demandait de la vigilance, de l'équilibre, un certain courage aussi. Mais c'était leur nature. Elles étaient solides, agiles, éveillées. Et, de surcroît, cette habileté leur permettait de grimper pour se protéger par temps de pluie. Chaque matin, la colline résonnait du bruit de leurs sabots sur la pierre. Elles montaient en file, connaissant chaque prise, chaque fissure, chaque endroit où le vent changeait de direction. Les cabris apprenaient vite. On mettait un sabot ici, on bondissait là, on regardait bien où l'on mettait sa tête. Rien n'était facile, mais tout était à sa place. Un jour, un berger étranger traversa la région. En voyant les chèvres grimper si haut pour se nourrir, il eut pitié. « Pourquoi tant d'efforts pour peu d'herbe ?» dit-il. Alors, pour leur rendre la vie plus douce, il installa de grandes mangeoires au pied de la colline qu'il vint remplir chaque mois. Les chèvres furent, au début, surprises. Mais l'herbe était fraîche, abondante, facile d'accès. Elles s'y habituèrent vite. Puis, peu à peu, elles cessèrent de grimper. À quoi bon monter si tout était disponible en bas ? Les jours passèrent. Les muscles s'assoupirent, les réflexes s'émoussèrent, les jeunes n'apprirent plus à poser leurs pas sur la pierre. La colline, autrefois vivante et animée, devint silencieuse. Les chèvres restaient au même endroit, repues mais immobiles. Puis vint une saison de vent. La pluie tomba sans interruption pendant plusieurs jours. Le sol devint glissant, la plaine se gorgea d'eau et les mangeoires se renversèrent dans la boue. Affamées, les chèvres se dirigèrent vers la colline comme elles l'avaient toujours fait. Mais cette fois, elles ne savaient plus comment monter. Leurs sabots glissaient sur les pierres, leurs pattes tremblaient, leur corps n'avait plus la mémoire d'autrefois. Là où leur mère bondissait sans réfléchir, elles hésitaient, trébuchaient, reculaient. La colline leur résistait, non parce qu'elle avait changé, mais parce que c'était elle qui avait oublié comment la gravir. On croit parfois que le confort est le signe le plus sûr du progrès, qu'en rendant la vie facile, on la rend meilleure. Mais la facilité porte en elle une fragilité que l'on ne voit pas tout de suite. Elle fait disparaître les gestes qui rendaient fort. L'effort n'a jamais été un ennemi. Il est une manière d'apprendre, de grandir, de se préparer. Quand on l'efface, on retire aussi la discipline qui permet de rester debout lorsque les choses se compliquent. Le confort est précieux, oui. C'est même l'un des fruits les plus doux du travail humain. Mais il doit rester une récompense, pas devenir une habitude qui remplace tout ce qui la rend possible. Une société ne se fragilise pas parce qu'elle s'adoucit. Elle se fragilise lorsqu'elle oublie comment elle s'est construite. Lorsque la facilité remplace la maîtrise, que la tranquillité remplace la vigilance, et que les générations suivantes ne savent plus faire ce que les précédentes faisaient naturellement. Le vrai progrès ne consiste pas à supprimer l'effort, mais à l'associer à un sens. À garder vivants les gestes qui protègent, les réflexes qui préservent, la discipline qui prépare. Les chèvres n'ont pas chuté parce qu'on leur a offert de l'herbe en bas. Elles ont chuté parce qu'elles ont désappris à monter. Parce qu'un confort constant leur a fait oublier ce qui les rendait capables de traverser les saisons dures. Tant que nous gardons en mémoire ce qui nous renforce, tant que nous n'abandonnons pas ce qui nous tient prêts à affronter les intempéries, alors nous pouvons profiter du confort sans en devenir prisonniers. La douceur n'est pas un piège tant qu'on ne cesse pas de cultiver la force qui la rend possible.